cet après-midi. Hadi Attala qui est parti. Alors, Monsieur Sall, vous étiez tout à l'heure donc à l'Assemblée nationale. Dites-nous d'abord pourquoi vous faites partie des non-alignés et vous et l'opposition, pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement de boycotter les travaux? Nous avons choisi de boycotter le vote parce que simplement la procédure n'a pas été respectée. En quoi? Et donc nous nous sommes dit, en beaucoup de choses, il y a que la commission ad hoc, la façon dont elle a été montée par la commission des lois n'a pas respecté la procédure. Et puis il y a que les questions préjudicielles que nous voulions poser n'ont pas été acceptées. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il n'était pas question de rester dans l'hémicycle et que pendant le vote, nous avons choisi donc de sortir. C'était la seule issue, sortir, boycotter. Oui, parce que de toutes les façons, vous savez que même si on était resté avec une majorité électronique, comme j'ai l'habitude de le dire, cette commission ad hoc allait être ratifiée. Et je pense que ça a été le cas. Et justement, cette commission ad hoc maintenant est mise sur pied. Et quelle suite donc donner à cette histoire? Alors la commission est mise sur pied, elle est ratifiée, elle va se réunir. Ensuite, nous allons être convoqués en plénière pour voir si donc l'immunité du collègue député honorable Khalifa Sall sera levée ou pas. Et justement, vous allez être convoqué en plénière. Est-ce que vous ne craignez pas de subir la même chose qu'aujourd'hui, notamment être victime de cette majorité entre guillemets mécanique? Non, c'est évident. C'est-à-dire, quand vous avez une majorité confortable à l'Assemblée, plus que confortable, d'ailleurs électronique si je peux dire, il est clair que toutes les lois qui sont proposées à l'Assemblée pourraient être votées par cette majorité. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Mais nous, à notre niveau, ce n'est pas un problème de voter ou de ne pas voter. C'est un problème de nous faire entendre. Le président de l'Assemblée n'a pas voulu nous entendre et puis nous sommes sortis. Mais nous savions que même si nous avions été entendus et qu'on est resté, s'il faille voter à main levée, nous n'aurions pas empêché donc cette commission ad hoc. Est-ce qu'il reste d'autres moyens de lutte pour faire libérer le député maire de Dakar? Alors c'est une lutte naturellement qui continue. Vous vous êtes rendu compte que moi récemment j'ai adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale, pas pour lever son immunité, parce que c'était évident qu'il avait l'immunité, le député Khalifa Sall, mais qu'on arrête les poursuites, simplement. C'est tellement classique que ça se passe pratiquement dans tous les pays. Quand on devient un député ou quand on devient président de la République, parce que ça s'est passé en France. Vous avez vu les emplois fictifs à la mairie de Paris. Le président Chirac, quand il a été élu président, on a tout arrêté. Après sa présidence, la chose a recommencé. Pour le député Khalifa Sall, il devrait être question pour moi de faire en sorte qu'on arrête les poursuites. Et que maintenant, plus tard, on verra bien s'il est opportun, au bout de 5 ans, de voir s'il faille remettre la chose sur le table. Justement, quelque part, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu responsable de cette division de l'opposition, de la coalition de Khalifa Sall qui perd Dakar? Certains disent que la montée en puissance du PUR, quelque part, y est pour quelque chose. Oh que non. De toutes les façons, nous étions partis pour travailler avec toute l'opposition. Mais on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait quand même des coalitions dans lesquelles nous ne pouvions pas être membres. Et donc, Khalifa a coalisé avec d'autres organisations avec lesquelles nous ne pouvions pas travailler. C'est pourquoi nous avons opté de partir simplement. Justement, aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale en tant que représentant de ce parti, le PUR. Dites-nous déjà, avec les quelques mois que vous avez passé à l'Assemblée nationale, est-ce que vous sentez qu'il y a du renouveau? On parle souvent de rupture. Est-ce que cette rupture-là, vous l'entrevoyez à l'Assemblée nationale? Oui, bien sûr, oui, parce que l'Assemblée, je veux dire au niveau en tout cas de l'opposition, parce que les gens ont tendance à dire opposition et non inscrit, mais vous savez que tous ceux qui ne sont pas de la coalition Benno Bokk Yakaar font partie de l'opposition. Donc nous sommes une opposition d'à peu près 40 députés et nous pensons que cette opposition, du point de vue de la qualité de ses membres, devra pouvoir faire changer donc cette 13e législature. Pour le moment, les choses se passent bien. Nous sommes en train de travailler au niveau des commissions techniques pour le vote du budget.
Et ça se passe bien. Même si vous avez toujours décliné qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux types de députés. Non, un nouveau type de député, ça ne veut rien dire. Je veux dire un député simplement, compte tenu donc de ce que le député, de sa fonction, il ne peut pas être nouveau. C'est classique qu'un député doit représenter donc, le peuple, un député doit contrôler l'action gouvernementale, il doit aussi veiller sur la bonne exécution des politiques publiques, etc. C'est ça un député. Donc les prérogatives du député n'ont pas changé. Maintenant, ce qui va peut-être changer, c'est la contribution des députés. Même si nous sommes minoritaires, nous pouvons quand même faire fléchir des fois certains points de l'Assemblée. Monsieur Sall, le PUR quand même a été l'une des sensations, bien la sensation des dernières élections législatives. Mais dites-nous, quelque part, vous n'étiez pas un peu surpris de l'engouement mais c'est tout le contraire, Cheikh Tidiane, parce que vous attendiez à ça? Ah oui, non, à beaucoup plus que ça. Vous savez bien que les élections, je le dis et je le réitère, ne se sont pas très bien déroulées. Si les élections s'étaient bien déroulées, il est clair que nous aurions eu beaucoup plus des 3 députés que nous avons. Ça a surpris le Sénégal, certes, mais nous, en tant que membres du PUR, ça ne nous a pas surpris. Alors maintenant, c'est quoi les perspectives? Il y a la présidentielle qui se dessine. Est-ce que le PUR va continuer son cavalier seul ou bien il y a des stratégies, des alliances qui vont se nouer? Bon, il est quand même tôt de le dire. La présidentielle, c'est pour bientôt, mais on nous a encore quelques mois devant nous. Ça dépend de l'environnement. Le PUR verra s'il faille aller seul ou s'allier avec d'autres. S'il faille aller déjà, premièrement. Deuxièmement, si on y va, est-ce qu'il faut aller seul ou bien il faut s'allier avec d'autres? Parce que déjà, le moment venu, quelque part, au sortir de ces élections, le PUR s'est réclamé comme premier parti de l'opposition. Vous vous basez sur quoi pour le dire? Non, on n'a même pas dit qu'on était premier parti de l'opposition. Vous réclamez le statut, vous réclamez le statut de chef de l'opposition. Voilà, non, on a dit qu'on était déjà premier parti. Opposition comme pouvoir confondu. C'est basé sur des statistiques. Maintenant, comme nous sommes de l'opposition, on a dit qu'on est premier parti de l'opposition. Bon, on s'est basé simplement sur des statistiques. Je veux dire, je ne reviens pas en détail là-dessus, mais quand vous prenez le nombre de voix, nous en avons eu 155 000. On est un parti seul. Les autres qui nous ont devancés, quand vous prenez le ratio de la contribution de chaque composante, ils n'ont pas contribué pour plus de 30 000 adhérents, 30 000 électeurs. Ça, c'est du point de vue du nombre d'électeurs. Du point de vue maintenant des sièges, vous vous êtes rendu compte que nous avons 3 sièges pour un seul parti. Ceux qui en ont 125 ou peut-être 100 et poussière, ils n'ont pas contribué par parti pour plus de 2 sièges. C'est pourquoi nous pensons que nous pouvons valablement représenter l'opposition parlementaire. Parce que dans la Constitution, dans l'ancienne Constitution, on parlait d'opposition parlementaire. Cette nouvelle Constitution qu'il a abrogée est très floue dans la chose, ce qui fait que, on attend de voir, après les concertations, les contours de de ce leader de l'opposition. À vous entendre parler, vous n'êtes pas du tout dans des avis de faiseurs de roi. Ah que non, faiseurs de roi, peut-être qu'on pourrait l'être, mais nous, ce que nous voulons être, c'est des rois, simplement. Maintenant, si on ne peut pas être roi, on est sûrement faiseur de roi si on n'est pas roi. Parce que nous avons quand même 47 listes, nous sommes classés 4e, relativement parlant. Il est clair que pendant les élections qui vont venir. Parce qu'on parle d'élections présidentielles, mais il n'y a pas que les élections présidentielles. Il y a des élections plus importantes, d'ailleurs, pour nous, qui sont les élections locales. Et nous pensons que pour ces élections locales, nous allons frapper un coup très fort au niveau des municipalités. Justement, vous travaillez à la massification du parti? Parfaitement. Nous sommes en train de travailler à la massification du parti. Donc, dans quelques jours, nous allons renforcer la vente des cartes, la restructuration du parti. Nous avons un siège déjà qui est sur la VDN que nous allons commencer à utiliser. Et puis voilà. C'est ça. Donc, avant de vous laisser, vous n'appréhendez pas quelque part, je sais pas, ces gens qui pensent que le PUR est un parti d'obédience religieuse, est-ce que c'est pas un problème? Non, c'est pas un problème. Je sais que c'est une question... Est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Non, c'est pas le cas. Je veux dire, moi, je renvoie ce qui me pose la question à la constitution du pays.
n'est-ce pas, au statut, au règlement intérieur de notre parti. Il ne peut pas y avoir de parti d'obédience religieuse au Sénégal. Ça, c'est interdit par la Constitution. Ce qu'il faut savoir, quand même, nous sommes un parti de 98. Hein, c'est pas aujourd'hui. Hein, c'est un parti qui a 20 ans. Il a obéi à toute la légalité. Donc, bon, tu sais, les gens, on ne peut pas leur interdire. Mais est-ce que cela se ressent au sein de l'organisation, de la marche du parti? Ah non, non, au niveau de la marche du parti, ben, ça se fait de façon tout à fait correcte, hein, comme un parti classique ordinaire, avec des cellules, avec des sections, avec des fédérations, à travers le Sénégal et à l'extérieur, donc sans aucun problème. Sans aucun problème. Merci, M. Sall. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h.